typiquement, après un nuage très fin et un break très clair, on peut shorter en trend, on peut shorter la tendance, on peut shorter la cassure du support puisque le fond d'écran est rouge, le fond d'écran est rouge, rouge m'autorise à vendre, tout simplement. Alors, c'est parti, je me présente rapidement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait plus de 29 ans, bientôt 30 ans que je suis dans la finance, le trading. D'abord trader pour compte propre, comme beaucoup d'entre vous. Ensuite, j'ai été recruté en raison des résultats que j'avais, qui commençaient à faire que j'étais un petit peu connu sur le marché. Recruté notamment à Genève, où j'ai géré 3 fonds, on va dire. Et j'ai à la fois géré des fonds, donc été trader principal de ces fonds, et aussi je me suis occupé du management et de la formation des traders que je recrutais. Donc c'est un métier, c'est une activité que je connais bien, autant du côté des marchés que du côté des êtres humains, de ceux qui tradent, moi en premier, puisque donc ça fait plus de 29 ans que je ne me suis jamais arrêté de trader. C'est ma passion, c'est mon plaisir. Voilà. Je suis depuis maintenant 8 ans, 7 ans, ça suffira. Fondateur de eWinvest, qui a obtenu un certain nombre de labels, French Tech, la bourse French Tech, lauréat du réseau Entreprendre, etc. Ça, c'est ma partie sortir de ma coquille trader, ce qui, franchement, ben, ça fait aussi du bien. C'est une autre activité, mais très agréable. Exactement ce que je fais lorsque je fais ce webinaire là aussi. Et enfin, auteur de 2 ouvrages, et vous avez les QR codes à côté des 2 ouvrages si vous voulez vous y référer. Un en 2008, un en 2016, et si j'ai le temps, peut-être que tous les 8 ans, j'en sortirai un, donc peut-être que bientôt, il y en aura un troisième, si j'ai le temps de le sortir. Allez, l'idée de base qui intéresse évidemment beaucoup de ceux qui sont sur les marchés financiers, c'est de savoir comment passer de trader perdant ou de trader débutant ou de trader néophyte à trader gagnant, mais non pas, surtout pas de trader gagnant de type cyclotimique, car ça, c'est franchement très dur pour le moral. C'est quoi les traders gagnants cyclotimiques? C'est je gagne un peu, je gagne, tout à coup, ça gagne beaucoup. Et après, je fais une grosse connerie parce que je me suis emballé, parce que les marchés ont changé. Et du coup, je crache ma courbe de résultats. Et le corollaire, je crache mon moral, bien évidemment. Donc, c'est très mauvais lorsqu'on gagne, que l'on perd, que l'on gagne et que l'on perd. Il faut vraiment, pour moi, viser du trading régulier, des gains réguliers. Après, libre à certains, s'ils le souhaitent, de jouer au casino, mais je trouve que la bourse n'est pas le meilleur endroit pour faire du casino. Voilà, c'est mon avis, bien évidemment. Donc, je l'ai déjà présentée, mais je peux encore la présenter car je la tiens toujours. C'est une étude que je tiens depuis de nombreuses années, que j'avais débuté quand j'étais donc professionnel et que j'encadrais, que je formais, que je recrutais des traders et que après il fallait que je les supervise. Ben, en fait, qu'on soit trader professionnel ou qu'on soit trader amateur, qu'on soit un particulier ou qu'on soit un professionnel, honnêtement, le mental va être à peu près le même. Il y a juste un certain nombre de points qui changent, puisque généralement, le professionnel ne va pas travailler avec son argent, mais à la limite, c'est même plus embêtant. Donc, des caractéristiques claires qui empêchent les traders de gagner. Je vérifie quand même si vous voyez bien les diapos. C'est bon, on est sur les bonnes diapositives. Les caractéristiques ou les comportements qui empêchent beaucoup de traders de passer du côté des traders qui sont en gain, tout simplement, c'est que beaucoup sont impatients, beaucoup sont indisciplinés, 9 sur 10. Ben, le corollaire, hein, on va être clair, si vous voulez passer du côté des traders qui gagnent régulièrement, il va falloir corriger ça et nous allons voir ensemble comment dès aujourd'hui. Et oui. Ensuite,
pas de méthode adaptée. Alors, pas de méthode adaptée, ben, ça veut dire que souvent, on ne va pas s'adapter au marché en temps réel puisque les marchés changent. Les marchés fonctionnent en cycle. Donc, vous avez des cycles où il faut travailler les marchés d'une manière et des cycles sur lesquels il faut travailler les marchés d'une autre manière. Si on travaille les marchés toujours de la même façon, c'est l'échec obligatoire. Obligatoire, je l'affirme. Deuxièmement, on n'a pas de méthode adaptée à son profil. Ça signifie aussi souvent que on a vu 3 vidéos YouTube où on a un copain, un collègue, bref, une copine qui fait du trading et qui nous explique ce qu'on doit faire, où on a vu ce qu'on devait faire, et donc on va aller vers du scalping ou du day trading ou de l'investissement, je ne sais quoi. On va faire des achats sur repli comme c'est très à la mode, on va aller vers des achats d'actions pour profiter des dividendes. Là aussi, c'est des trucs très à la mode, mais en fait, on n'y comprend rien et on ne sait pas si c'est fait pour nous. Donc, 85% de ceux qui se plantent, c'est pas qu'ils se plantent parce qu'ils sont mauvais, c'est juste parce qu'ils n'ont pas la méthode qui correspond ni au marché ni à ceux qui sont. Ensuite, évidemment, le même niveau, le risque. Si l'on ne gère pas son risque, la probabilité qu'on fasse un vieux trader n'existe pas. On fera un ancien trader. Il y a une différence entre un vieux trader et un ancien trader. Voilà, j'imagine que vous voyez la différence. Ensuite, un côté fréquence de trade, 3,1 fois, enfin, on va dire 4 fois plus de trades réalisés par les traders qui perdent, c'est-à-dire le mode un peu gaming, le mode jeu vidéo. Je confonds les chandeliers japonais ou les écrans ou les moyennes mobiles ou je ne sais quoi avec, avec des cibles sur lesquelles il faut que je tire. Pas du tout. Même si tout un écosystème peut faire tout pour plonger dans un mode gaming, les traders gagnants ne sont pas des gamers. Ils sont tout l'inverse de ce que vous avez là. Et le dernier point, ils vont travailler, enfin les traders qui perdent vont travailler avec trop d'indicateurs et ils vont souvent changer de méthode, mais sans savoir pourquoi ils changent. Et tout simplement, là aussi, c'est un de mes gros sujets de réflexion actuellement, c'est tout ce qui a trait à la prise de décision en général, mais chez le trader, qui est le domaine que je connais le mieux. Et dès lors qu'on va travailler avec trop d'indicateurs, la difficulté va venir du fait qu'on a beaucoup de mal à ne pas avoir de prise de décision sans un bruit qui vient perturber. C'est quoi le bruit qui vient perturber nos prises de décision? En résumé, très vite, parce que je pourrais faire 3 heures que sur ça, en résumé, en 30 secondes, c'est juste le fait que nos émotions viennent impacter ce que l'on a sous les yeux. Et donc, plus on va avoir d'indicateurs, d'éléments, de critères pour prendre la décision, plus il y aura de probabilités pour avoir du bruit qui vient s'immiscer dans nos prises de décision et donc plus il y aura de probabilités d'aller à l'échec, au clash, au crash, non pas au crash des marchés, mais au crash de notre compte de trading, ce qui franchement, c'est pas bon, il faut pas, c'est mal. Ok, allez. Next. Qu'est-ce qui me fait lui? La solution. La solution, allons voir la solution immédiatement. Et bien évidemment, c'est GTAS. Alors, GTAS, c'est une méthodologie. Il y en a qui l'apprennent. Je veux être cash et clair là aussi. Pour moi, tout ce que j'explique est reproductible. Donc, ceux qui veulent s'attaquer à créer leur propre méthode sur la base de ce que je vous explique là, allez-y. Voilà. Je ne suis pas là pour vous vendre GTAS. Vous voulez, vous prenez. Mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir des traders qui sont en gain. Donc, inspirez-vous-en, créez votre propre méthodologie. Allez-y, foncez, mais faites-le dans le cadre des points que je vous présente là. Vous l'appellerez comme vous voulez et vous verrez que
lorsque vous arrêterez d'être dans les critères que l'on vient de voir, soudain, le monde s'éclaire et vos résultats sont là. Donc, la base, GTAS, c'est bien évidemment une méthode d'analyse spécifique, on est bien d'accord, mais c'est surtout, à ce stade, la seule que je connaisse qui tient compte de la psychologie du trader. C'est quoi la psychologie du trader? C'est tout ce que l'on a vu, c'est-à-dire que lorsqu'on prend une décision, et un trader prend des décisions toute la journée lorsqu'il est des traders, plus il y a de bruit, et pas de bruit sonore, de bruit dans notre tête, dans l'analyse, dans les perturbations que l'on peut avoir dans notre vie courante, et plus ça veut dire, et plus c'est compliqué d'être régulier. Donc, il faut absolument que la méthode d'analyse que l'on crée tienne compte du marché, bien évidemment, mais aussi du trader. Je vais vous expliquer au fur et à mesure pourquoi, comment est-ce que l'on en tient compte, mais c'est essentiel pour moi. J'aime bien ce matin pour mes abonnés, je pense que j'ai écrit ça, ça verra, ça devait être ce matin, je disais, évidemment que tout le monde va vous dire que pour faire du trading, il faut être rigoureux, il faut être discipliné, etc. Bon, c'est une évidence, mais c'est pas en sautillant sur sa chaise ou en hurlant ou en faisant des psalmodies dans une grotte et en disant je suis discipliné, je suis discipliné, je suis discipliné, ça marche un petit peu, mais si on ne l'est pas, ça ne fonctionnerait pas. Ça ne fonctionnera pas. Si vous avez 25 indicateurs, un exemple, au moment où vous devez prendre votre décision, ça ne fonctionnera pas. Si vos stratégies ont 50 critères, au moment où vous devez prendre vos décisions, vous aurez beau psalmodier autant que vous voulez, je suis discipliné, ça ne marchera pas. Si vous n'avez pas une méthode, des stratégies intégrées à cette méthode qui tiennent compte du mental du trader, ça ne marche pas tout simplement. N'hésitez pas si vous avez des questions, si je suis pas clair dans ce que je raconte, mais j'espère que je le suis. C'est essentiel, franchement. Je suis indiscipliné, c'est tout à fait normal, Georges. J'ai été indiscipliné. Je ne suis pas spécialement discipliné. Je me suis soigné car très vite, j'ai compris que pour être trader gagnant, il fallait que je le sois. Et bien avant que je crée GTAS, je le suis devenu, mais parce que déjà, j'ai commencé à utiliser des outils qui me simplifiaient le travail. Et vraiment, on doit développer une méthode qui nous autodiscipline. Encore une fois, je vois des fois, lorsque j'accompagne, que je coach des traders qui vont coller des éléments supplémentaires à GTAS, et je leur dis, mais je comprends rien à ton graphique. J'ai beau avoir du métier, je ne vois rien. Si moi, je vois rien, peut-être que toi, le problème, ce n'est pas un problème de discipline ou de rigueur, c'est un problème, encore une fois, de simplification de ce que l'on fait. Voilà. Le point numéro 2. GTAS toujours, hein, des indicateurs propriétaires tournés vers l'expérience utilisateur. Ça signifie quoi? Tourner vers la psychologie du trader. OK, c'est clair. Et bien évidemment, on n'oublie pas le résultat. On est trader. On n'est pas là pour faire des analyses. On est là pour faire des gains sur le marché, tout simplement. Et GTS, c'est à la fois des vieilles stratégies que j'utilise depuis plus de 20 ans. Voilà. Et de nouvelles stratégies très innovantes et qui viennent en plus combler des trous que j'avais dans certains éléments. Donc, c'est très intéressant. Ensuite, il y a des routines spécifiques. Là aussi, c'est bien l'idée d'adapter la méthodologie au trader en fonction de ce qu'il veut faire et des outils en accompagnement. Hein. Donc, où vraiment, il y a des lives, il y a tout, c'est vraiment un environnement complet pour ne pas rester tout seul, parce que quand on reste tout seul dans cette activité, des fois, c'est ennuyeux. Et lorsqu'on va dans des grands groupes
du style Facebook ou je ne sais quoi, ou Telegram, alors là, c'est la foire à... Voilà. Donc là, ça ne ressemble à rien. Il faut trouver un bon compromis entre la solitude et un accompagnement sérieux. Il faut avoir ce bon compromis. C'est ce qu'on essaye chez eWinvest avec GTAS, bien évidemment. Et c'est surtout, là, c'est ce qui m'intéresse, un trading complet. C'est-à-dire que lorsqu'on crée une méthode, lorsqu'on crée une stratégie, elle doit fonctionner autant en day trading qu'en investissement. Super, joli travail parce que l'on crée déjà ces indicateurs. C'est déjà une réflexion sur les marchés qui est toujours très intéressante. Et enfin, c'est une approche vraiment personnalisée avec des étapes et des niveaux de progression. Pourquoi? Parce que je considère qu'on ne peut pas former, on ne peut pas accompagner et on ne peut pas faire à des traders de niveaux différents les mêmes choses. Il y a des stratégies, il y a des approches de marché que l'on fait lorsqu'on est débutant, que l'on fait lorsqu'on est un peu moins débutant, que l'on fait lorsqu'on commence à être régulier, que l'on fait lorsqu'on est expert. Vouloir faire un certain nombre de stratégies ou de trades, d'opérations parfois complexes à gérer à des débutants, c'est à peu près l'assurance de les voir là aussi se cracher contre le mur de la réalité. Il faut accepter que le trading, on doit se former, que le trading, il faut du temps et que si on veut aller vite, la probabilité que ça marche est très faible. Et ça, c'est un fait. Après, il y aura évidemment toujours des cas de gens comme au loto, vous jouez, vous gagnez. Mais là, on n'est pas sur un mode de gain régulier, on est sur un mode d'utiliser la bourse comme le loto. Là, c'est un domaine que je ne connais pas. Moi, je connais que la bourse sérieuse. Alors, les indicateurs GTAS, l'idée, c'est vraiment, évidemment, de se retrouver face à un écran simple. Alors, petit rappel, et explication pour ceux qui ne connaissent pas. On va dire qu'on a 3 indicateurs en bas et 3 indicateurs qui englobent, entourent les prix. C'est tout. 3 et 3, 6. On est bien dans la norme de ce qu'il ne faut pas dépasser. Nous avons ici, et si je trouvais, ça serait top, mon pointeur laser. Voilà, je pense que vous y voyez mieux avec le pointeur laser. Nous avons ici le BSI long terme. On va voir à quoi il sert. En dessous, le BSI moyen terme et le BSI court terme. 3 BSI, 3 fonctions différentes, 3 utilisations, mais des indicateurs binaires. L'idée, c'est bien de nous simplifier la prise de décision. On n'est pas dans 25 couleurs où il faut choisir parce que lorsqu'on est soumis au stress du trading, et plus on va aller sur des UT courtes et plus il va falloir aller vers du stress du trading et plus c'est compliqué. Donc il faut aller vers la simplification sans renier la performance. Donc c'est vraiment ce compromis qu'il faut trouver. C'est vers ce compromis que je travaille encore et toujours pour toujours avoir des améliorations sur le sujet. On a ensuite le nuage BSI qui est un nuage qui encadre le comportement des cours et qui va nous servir notamment à créer de nouvelles stratégies assez extraordinaires. Ensuite, on a le stop BSI line qui est un stop suiveur. Je vous montrerai comment est-ce qu'on l'utilise et quand est-ce qu'on l'utilise. Et enfin, l'indicateur de convergence, celui qui nous autorise ou celui qui nous interdit, autrement dit, lorsqu'il est vert, je peux acheter, et lorsqu'il sera rouge comme ici, fond d'écran rouge, je ne peux plus acheter, je ne peux que vendre, je n'ai pas l'obligation de vendre, bien évidemment, mais je ne peux que vendre. Donc, des écrans simplifiés au maximum avec des stratégies que l'on va adapter de manière claire. Alors, allons-y pour l'explication. C'est une explication
on va dire, relativement sommaire. Hein, c'est pas, mais déjà, vous commencerez à comprendre à quoi ça sert. Après, évidemment, vous avez des explications plus longues. Voilà. L'idée des BSI de base, c'est une idée de dire je veux des indicateurs binaires qui ne me laissent pas de place à moi, à la réflexion et à est-ce que tu crois que le signal est là, est-ce qu'il n'est pas là? Là, c'est clair, c'est vert, je peux acheter, c'est rouge, je peux vendre. Les choses sont d'une évidence folle. Objectif suivant du BSI, je vous disais bien, les indicateurs sont là pour la performance, donc pour limiter le bruit dans la prise de décision, mais aussi pour limiter tous les biais de comportement ou tous les mauvais comportements que l'on peut avoir lorsqu'on est un trader, notamment prise de position émotionnelle, on a des critères changeants, j'aime bien être contrariant, j'aime bien les trucs cuisine à gaz parce que je me crois très intelligent, bref, tous les éléments qui vont faire que je crois que j'emmène des éléments supplémentaires de compréhension et donc dans un monde normal, mais la bourse n'est pas un monde normal, dans un monde normal, je crois que plus j'ajoute de critères et plus je vais m'autoriser de chances de gagner. En bourse, ce n'est pas le cas. Pas du tout. Pas du tout. En bourse, il faut trouver le bon compromis entre le marché et le trader. Voilà. Et donc, le BSI, son job, c'est ça. Et le BSI, dans le court terme, celui du bas, ici, là, si je retrouve ma souris, voilà, va nous offrir ce critère d'entrée, le timing, très simple, hein, vert, voilà, je peux acheter, rouge, je peux vendre, et très objectif, là aussi, ben, plus objectif que ça, je ne connais pas. Si vous connaissez, vous me dites. Et là aussi, toujours dans l'idée, vous voyez bien, c'est bien de répondre aux critères que je vous ai présentés au début qui poussaient, enfin, qui envoyaient les traders dans le mur. Le BSI, mécaniquement, va nous interdire certaines prises de position. Ce faisant, il va limiter la fréquence de mes opérations et donc il va me rendre moins gamer en trading. Si je joue moins, la probabilité que je rejoigne déjà ceux qui gagnent est plus forte. Et en plus, évidemment, il va agir franchement de manière très simplifiée sur quoi? Sur tout simplement sur la discipline. Pourquoi ça? Parce que si, lorsque je vous dis c'est vert, vous pouvez acheter, mais à aucun moment vous pouvez vendre. Si quand c'est rouge, vous pouvez vendre, mais à aucun moment vous pouvez acheter. Si vous réussissez à me faire le contraire, alors là, effectivement, on ne parle plus de discipline ou de l'indiscipline, on parle de problématiques psychologiques bien différentes. D'accord? La discipline, effectivement, c'est dès lors qu'on est face à beaucoup d'éléments, très compliqués. Mais rouge, vert, suivre ça, être discipliné face à ça, c'est franchement pas très compliqué. Bon. Le moyen terme, donc celui du milieu ici, lui va avoir une autre action. Il va à la fois avoir une action sur le risque-reward, le risque-récompense. Je vous rappelle, vous ne connaissez pas, c'est ce que je risque par rapport à ce que j'espère gagner, d'accord? En ce sens qu'il va essayer, enfin, il va tout faire pour augmenter notre risk-reward. Un des défauts des traders perdants est aussi de ne pas tenir suffisamment leur position. Le BSI moyen terme va jouer son rôle facilement. Si j'ai 2 minutes, j'essaierai de vous l'expliquer. Mais croyez-moi, bon, là, je ne suis pas dans une formation en GTAS. Je vous dis à quoi ça sert. Je vous donne 2-3 astuces et 2-3 explications. Bon. Et enfin, il va aussi nous servir pour nous alerter sur de véritables changements directionnels, autrement dit, un retournement potentiel de la tendance. Là aussi, c'est bien évidemment un élément crucial lorsqu'on est trader.
Donc, il a bien à la fois cet élément, vous voyez, porté vers je soutiens le trader en l'accompagnant pour qu'il augmente son risk-reward, mais à la fois, je suis technique, je travaille sur la tendance et donc le retournement de tendance potentielle, il est là. Et enfin, le BSI long terme, celui qui est situé sur le haut, tout simplement, c'est le biais directionnel. Tous les matins, lorsque je fais des analyses dans les matinales, lorsque mon BSI long terme est vert sur l'UT que j'analyse, je vous dis, c'est haussier, tout simplement. Si c'est rouge, c'est baissier. C'est mon biais. Et il est très important d'avoir un biais basique, simple, mais qui soit efficace. Si c'est un biais qui n'est pas efficace, qui ne fonctionne pas, évidemment que ça ne sert à rien. Mais il est très important d'avoir un biais très simple parce que je peux vous assurer que durant de très longues années, je mettais beaucoup de temps avant de déterminer mon biais, la tendance, etc. Là, zéro question. Paf, c'est bon. OK, c'est ça. Beaucoup. Et puis en plus, c'est très efficace. Encore une fois, sinon il n'y a aucun intérêt, bien évidemment. Donc voilà pour les 3 BSI. Nous en arrivons maintenant aux convergences. Donc l'indicateur de fond qui va nous colorer plutôt le fond d'écran en vert, en blanc ou en rouge. Alors, il va nous servir à autoriser ou à interdire, on y reviendra plus loin, mais il va aussi nous permettre de trader ou pas selon notre niveau. De manière très rapide et très schématique, là aussi, je vais très vite sur le sujet. Lorsqu'il est vert, tout le monde peut trader uniquement à l'achat. Lorsqu'il est rouge, tout le monde peut trader uniquement à la vente. Lorsqu'il est blanc, il est plutôt formellement déconseillé aux traders non expérimentés de trader. Un convergence blanc indique que trader n'est pas la meilleure option. Rester sur le côté, assis, attendre, patienter, oui, voilà. Là aussi, un indicateur qui m'interdit, qui m'autorise, mais un indicateur qui tient compte du profil psychologique du trader. Encore une fois, vraiment, c'est la seule méthode que je connaisse qui tient compte vraiment de qui nous sommes derrière. Et or, lorsqu'on sait que c'est le trader, l'opérateur, l'investisseur, celui qui clique et qui va faire l'essentiel de ses résultats, il est tout à fait essentiel de tenir compte dans notre méthodologie. Et si vous créez votre propre méthodologie, basez-vous sur les éléments, je dirais, psychologiques et techniques que vous avez là. Allez, et ensuite, on va voir le BSI Line ici qui accompagne donc les cours et on verra là aussi, objectif clair, maximiser le risk-reward. Alors là, c'est un stop très atypique, un comportement unique avec des allers-retours qui marquent les ranges. Enfin bref, là, celui-là, c'est celui qui est arrivé en dernier. Il m'a fallu beaucoup de temps pour le sortir, beaucoup d'essais, erreurs, de tests. Et voilà, très, très, très content. Et le nuage BSI qui va nous servir à la fois d'analyse de la volatilité des cours, qui va nous servir aussi pour marquer les phases de retracement et enfin qui va nous servir pour des stratégies très particulières et redoutables, notamment quand les marchés sont dynamiques. Allez, juste un petit point, un petit focus supplémentaire sur le BSI long terme. Bien évidemment, binaire, vert, rouge, histogramme, bien évidemment. Il donne le sens du trend et donc il nous donne le biais. Le biais, pour moi, parce que en tant que trader, c'est très important. Ça signifie que je veux trader avec les forces du marché. Voilà. J'ai suffisamment de métiers pour savoir qu'il vaut mieux travailler avec les forces du marché que travailler contre les forces du marché tant que je n'ai pas eu des signaux m'indiquant que la tendance était épuisée. Tout simplement, c'est une règle de base que beaucoup de débutants néophytes ont du mal à bien comprendre. C'est tout à fait normal. Encore une fois, il
faut jamais se critiquer, il faut jamais se faire de mal lorsqu'on est débutant et lorsqu'on cherche à s'améliorer, parce que tout simplement, devenir trader n'est pas facile. Moi, je le dis. Et parfois, je peux être agacé, ceux qui me connaissent le savent, je peux être plus agacé que ce que je montre là, lorsque je vois que certains vous envoient à le mur en vous faisant croire que c'est facile. C'est possible si on fait les choses comme il faut et que l'on travaille tout simplement. C'est tout. Voilà. Comme toute activité, c'est possible. Tout le monde peut devenir trader, tout le monde peut améliorer, peut générer des gains avec son capital en mettant les choses à l'endroit et en acceptant qu'il faut se former, qu'il faut du temps, tout simplement, et qu'il faut travailler. Bon, alors, mon BSI long terme, biais, sens, la tendance, et surtout, ben, c'est quoi? C'est qu'il est visuellement très simple à comprendre. Encore une fois, en un coup d'œil, je sais. Et donc, en un coup d'œil, je sais, je connais le système de trading que je vais utiliser. Les systèmes de trading, c'est soit le trend following, on va dire, soit le mini reversal. Donc, très vite, je sais le système de trading que je vais utiliser. Et ça signifie tout simplement que, en fonction de ce système, j'ai des gestions de stop spécifiques, j'ai un risque qui est adapté, et j'ai des stratégies particulières qui rentrent dans chaque système. Donc, en un coup d'œil, je fais le travail et derrière, ça va déterminer quel va être le système et donc la gestion de stop, le risque adapté, la stratégie. Donc, tout est encadré. Encore une fois, on ne trade pas au hasard, on a travaillé avant et donc très vite, on sait ce qu'on doit faire parce qu'on a travaillé tout simplement. Il n'y a aucun secret et c'est comme tout dans la vie, qu'on soit boulanger, peintre ou trader. Si on ne travaille pas, la probabilité que l'on fasse les choses bien est très peu probable. Allez, le BSI Line, je vais vous montrer des exemples clairs. Vraiment, il a un comportement très spécifique. On va surtout l'utiliser pour des stop suiveurs. Voilà, excusez-moi, on va surtout l'utiliser lorsqu'on va faire du trading directionnel, donc du suivi de tendance tout simplement. Et il va aussi nous aider dans certaines stratégies pour augmenter le scoring de la convergence que je recherche toujours. Voilà. Le ratio, c'est pas le ratio, je viens de voir qu'il y avait une faute. Alors, on va voir un comportement BSI Line, du stop BSI Line, et ce comportement, vous allez voir qu'il est très atypique puisque donc là, très typiquement, après un nuage très fin et un break très clair, on peut shorter en trend, on peut shorter la tendance, on peut shorter la cassure du support puisque le fond d'écran est rouge, le fond d'écran est rouge, rouge m'autorise à vendre, tout simplement. Bon. Juste un truc qui ne va pas. C'est un petit peu mieux comme ça. Et une fois que l'on a eu ce break, on voit bien que d'abord, j'ai mon BSI Line qui suit. Et ensuite, il va avoir un comportement très atypique pour un stop. On n'est pas du tout sur une moyenne mobile ou je ne sais quoi, puisqu'il va remonter. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il remonte? Je vous explique pourquoi. Parce que le nuage, lui, indique que la tendance reste baissière, mais le BSI Line, le stop suiveur, donc lui, va constater qu'il y a un amas, un aggloméré de cours et donc un trading range qui se crée en zone basse de prix, mais un trading range. Et donc, s'il accompagne le mouvement des cours comme peut le faire une moyenne mobile, le résultat, c'est que là, vous sautez.
Et pour éviter de sauter et pour éviter de voir un grand mouvement se lancer et de ne pas être dedans, le stop BSC line se recule, laisse au prix tranquillement, enfin laisse le temps au prix tranquillement de faire leur phase d'arrêt, leur phase de trading range. Et dès lors qu'ils vont repérer que la dynamique se relance, enfin dès lors que le BSC line repère que la dynamique se relance, le BSC line va se remettre à suivre les cours. Voilà. Et la phase suivante, vous la voyez ici, vous la voyez ici. Là, le BSC line se met à l'arrêt. Vous voyez, il se met à l'arrêt, il s'aplatit. Mais contrairement à cette phase ici, il le prend différemment parce que déjà, la tendance est beaucoup plus avancée, dont la probabilité qu'elle se retourne est plus forte. Déjà, c'est le premier élément, donc il y a un élément de temps. Et ensuite, il y a tout simplement le fait qu'il juge que le retracement est peut-être plus important et donc il s'aplatit. Et là, voyez comment, lorsque les cours vont commencer à rebondir, il se retourne très vite pour venir choquer et pour venir resserrer et pour venir stopper le trade en disant OK, j'ai suffisamment pris. Voilà un stop qui est d'une utilité incroyable lorsqu'on veut améliorer nos résultats et notamment lorsqu'on cherche à travailler le trend avec un comportement qui est vraiment unique. On en arrive maintenant aux convergences. Alors, le convergence, l'indicateur qui va nous colorier le fond d'écran, je vous rappelle, vert, rouge ou blanc. À aucun moment, jamais, pour le moment du moins, petit teasing pour certains qui sont plus expérimentés, à aucun moment, jamais, pour le moment du moins, ce n'est un indicateur de timing. Voilà, jamais. Lorsqu'il passe vert, lorsqu'il passe rouge, ça, il ne m'indique pas que j'achète ou que je vends. Voilà. L'idée, c'est vraiment, il est vert, je peux acheter et je ne peux qu'acheter. Il est rouge, je peux vendre et je ne peux que vendre. D'accord? Évidemment, si j'ai une position ouverte et qu'il apparaît à l'inverse, évidemment, je dois couper. Mais avec GTAS, on sort toujours. Il peut y avoir des cas extrêmement rares, mais les autres indicateurs nous ont fait sortir avant du marché. Voilà. Et donc, il va nous déconseiller de trader tout simplement selon notre niveau. Vous êtes expérimenté ou pas, typiquement, hein, schématiquement, très vite là, si c'est blanc, les traders non expérimentés ne devraient pas trader, c'est un conseil. Mon tout de ce que nous avons vu, alors là, je vous présente une matrice très simplifiée. Déjà que à l'achat, je ne vous ai pas mis les colonnes suivantes pour la vente, mais tout simplement, l'idée, c'est que avec nos 6 indicateurs, on a une matrice qui va nous dire ce qu'on peut faire lorsqu'on est flat ou lorsqu'on a PO, position ouverte. Et donc, je sais très bien, très vite, ce qui m'est autorisé, ce qui ne m'est pas autorisé. Et vous voyez que no trade, encore une fois, GTAS, c'est bien l'idée de rendre les traders gagnants en supprimant les principaux défauts des traders, puisque effectivement, ça va nous dire quand ne pas trader est la bonne solution. Allez, on va voir quelques exemples. On va voir le BSI moyen terme pour valider une stratégie de type min reversal, le BO fail. Attention, c'est une stratégie de type trader déjà avancée, min reversal. Mais moi, c'est une stratégie que j'aime bien. Je vous en parle souvent sur les matinales à ceux qui sont là. Donc, voilà, du moment que c'est expliqué, commenté, précisé. Donc, l'idée de base de cette stratégie, c'est évidemment de repérer une zone de résistance et de repérer ensuite cette phase-là où je vais avoir tout simplement un spike par le haut et donc un break, une cassure de résistance vendue. Toute attitude avec ce qui a pu se passer cet après-midi pour ceux qui ont tradé. Voilà, je dis ça, je dis rien. Donc,
Et ça, c'est une stratégie que je trade depuis plus de 20 ans, mais que je tradais. Alors, j'avais fait une conférence il y a, bon, voilà, donc on va pas dire, c'est très très vieux. J'étais pro encore à l'époque. J'avais fait une conférence où j'expliquais comment rentrer en plusieurs fois. Et en sortant, je m'étais rendu compte qu'en fait, j'avais, en voulant jouer le malin et en voulant être exhaustif, parce que j'avais l'habitude quand même de m'adresser plutôt à des traders professionnels, je noyais les traders individuels. Voilà. Et désormais, tout simplement, on va valider cette stratégie, dans cette fausse cassure, tout simplement par mon BSI moyen terme ici. Tout simplement, c'est lui qui va valider. Vous voyez là, on n'est pas dans une multiplication de validation, on est dans un indicateur extrêmement simple, un indicateur qui me dit quand je peux vendre, donc qui me donne le timing, qui me donne l'entrée, un short simple, un stop simple. Là aussi, on est vraiment dans de la simplification et de l'efficacité. On n'est pas là pour faire des choses, des éléments, encore une fois, où on va se mettre plein de bruit dans la tête, ce qui ne peut et ne va conduire qu'à l'inefficacité. Et en l'occurrence, derrière, je vous ai mis le BSI Line. Il n'y a pas d'obligation, mais lorsque ça part vraiment en break rapide de cette manière, on peut considérer que le BSI Line peut servir non pas pour toute la position. Voilà. Donc là, il faut que je me calme parce que je suis en train de vous élargir. Donc, on va rester simple. Voilà. Et on voit bien que le BSI Line, même là, peut accompagner parfaitement bien le mouvement. Et vous remarquerez aussi, en l'occurrence là, la force du nuage. Si vous êtes là le matin sur les matinales, vous voyez la pertinence du nuage. Et si vous avez GTAS chez vous, évidemment, vous le voyez encore plus souvent. Et donc, au final, tout ça nous envoie un petit signal de gain, hein, plus de 70 points sur le CAC. Si c'est le futur, vous voyez ce que ça fait pour chaque contrat que vous utilisez pour des stops quand même qui étaient inférieurs à 27 points. Voilà. Le BSI long terme est vert, c'est normal, on est sur une stratégie de retournement. Après, il faut aller voir sur plusieurs UT. Voilà. Donc là, je fais juste j'explique à Hervé qui me fait un commentaire sur le BSI. Effectivement, j'ai bien dit que le BOFAY était une stratégie de type mine reversal. Une stratégie de type mine reversal, c'est une stratégie de retour à la moyenne où on va s'opposer justement au biais principal. D'accord? J'ai bien dit là aussi au départ, c'est une stratégie de type trading avancé pour les traders déjà avancés. Hervé, est-ce que c'est bon? Voilà. Ce qui n'est pas autorisé, c'est si le convergence avait été vert, le short n'était pas autorisé. J'explique ça dans les vidéos, hein, je veux dire, pour les vidéos longues sur les formations, tout est extrêmement simple, encore une fois. Donc l'idée de base de trader zen, et ce n'est pas une blague, c'est quoi? Je repère ma configuration qui doit être simple. Je place mon stop loss initial, toujours la même chose. L'idée, je raisonne en termes de stop loss avant de raisonner en termes de je vais gagner beaucoup d'argent. Ça ne marche jamais. D'accord? Bon. Donc là, en l'occurrence, je rentre sur validation d'une stratégie, là aussi, BSI moyen terme. On verra. Je renforce sur une nouvelle stratégie de cassure
de blocage et d'inversion de polarité dans le nuage. Et le cinquième point, le BSI Line va optimiser mes gains puisqu'il se charge, lui, de gérer et donc de me rendre meilleur trader. Le résultat, c'est ça. Et c'est là où j'essaye vraiment de vous expliquer qu'il faut tendre vers ça. Sinon, effectivement, le trading peut devenir très compliqué. Mon timing, vous le voyez, extrêmement simple. J'ai ma stratégie, aucune prise de tête. Je valide avec le BSI court terme si je suis en trend following, avec le BSI moyen terme si je suis en mine reversal, mais je sais ce que je dois faire simplement. Il n'y a aucun bruit dans ma prise de décision à aucun moment. Le point 2, aucun trade émotionnel contrarien, car je ne fais pas du contrarien, je fais du mine reversal, rien à voir. Je fais du retour à la moyenne validé. Pour être précis, les mines reversal que je fais, en fait, c'est du trend following où l'on anticipe au maximum le retournement du trend. Voilà. Mais je conseille d'être expérimenté lorsqu'on fait ça. Le point 3, des invalidations, le stop très précis, là aussi, hors de question. Souvent, j'entends oui, je ne suis pas rentré, je ne savais pas où mettre le stop. Mais évidemment, si tu ne prévois pas à l'avance où mettre le stop, tu ne peux pas rentrer si tu es un trader sérieux. Tu ne peux rentrer si tu es un trader sérieux que si tu as prévu à l'avance, tranquillement, là où tu vas poser ton stop. Tout simplement, tout simplement. 4, le stop suiveur qui franchement, waouh, voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Au final, mon tout, je trade zen, no stress, focus sur ce que je dois faire et pas focus sur 25 000 idées qui me traversent la tête parce que je sais pas. Parce que je sais pas. Je sais ce que je dois faire, je fais ce que je dois faire et après le marché se charge du résultat tout simplement. Et là, très étrangement, tout se passe bien. Voilà. Allez, une autre stratégie qui, là, on ne va pas être dans une stratégie compliquée, on va être au contraire dans une stratégie typique GTS 3.0. Plus simple que ça, ce n'est pas possible. Et on va pouvoir l'ajouter, la compléter dans d'autres stratégies, mais là, stratégie accessible vraiment à tout le monde. On va voir ça en exemple très vite. L'idée, la base, 2 lignes. À l'achat, mon BSI long terme, mon biais est vert et j'ai un croisement simultané court terme, moyen terme de rouge à vert. À la vente, c'est juste l'inverse. Et 3 règles obligatoires. 3 règles obligatoires, vous voyez, c'est vraiment plus simple que ça, que je ne connais pas. Règle 1, je ne contre jamais un double croisement. Donc, il n'y a jamais une obligation, il n'y a jamais une systématisation, il n'y a jamais une automaticité, clac, je trade parce que je suis un joueur. Pas du tout. Mais par contre, à aucun moment, je me mets contre le double croisement. Si je vous le dis, c'est parce que je l'ai eu fait au début de création de cette stratégie. J'ai très vite compris que c'était d'une stupidité sans fin. Les règles que je vous propose, ce ne sont pas des règles hors sol, ce sont des règles que je dirais j'ai payées avec mon sang financier, du moins. Donc, je les établis au fur et à mesure que je trade, parce que je trade vraiment tout ce que je vous raconte. Voilà, c'est tout. Deuxièmement, règle numéro 2, on va les utiliser, enfin, je vais utiliser cette stratégie 3.0 dans le timing. Donc, une stratégie dans une stratégie, ça c'est vraiment le système de boîte qui fonctionne merveilleusement bien dans des stratégies de trend following. Vraiment, c'est redoutable. Redoutable, on le verra notamment avec les stratégies type pour le trend following, c'est les breaks, les cassures. Lorsqu'on a une cassure, lorsque tout est aligné et qu'on a en plus d'un double croisement, on augmente assez considérablement la probabilité de succès. Pourquoi s'en passer? Je ne sais pas. Moi,
je ne m'en passe pas et dans tous les cas, règle 1, je ne me mets jamais en face. Ça, c'est sûr et certain. Jamais contrarien face à ça, jamais. Règle 3, je dois utiliser le BSI Line en stop suiveur lorsqu'il s'enclenche et vous allez voir quand est-ce qu'il s'enclenche. Des exemples tout de suite pour que les choses soient claires. Donc là, je vous ai pris un exemple sur le France CAC. On peut le faire avec des exemples, donc un CFD, on peut le faire avec des futurs, bien évidemment. Donc, on est bien d'accord. J'ai ici mon BSI long terme vert. J'ai mon double croisement simultané qui devient vert. Et j'ai mon timing potentiel à ce niveau-là. Voyez la suite. Ça donne plus de 70 points basico-basiques et certains auront évidemment reconnu une stratégie supplémentaire autour du nuage. Mais nous verrons ça plus tard. Ensuite, la même chose, même configuration avec le DAX futur, toujours en M5 sur un mode day trader, mais ça marche aussi bien avec les actions en jour lorsqu'on fait les séances live sur les actions au jour. Enfin, côté investisseur aussi, on le regarde. J'ai mon BSI long terme vert, j'ai mon croisement ou mon croisement simultané. J'ai mon timing qui apparaît là. Là aussi, pour ceux qui connaissent, j'ai bien évidemment ma stratégie autour du nuage. Et voyez comment, là aussi, le stop suiveur BSI Line va accompagner le mouvement en laissant du temps, en créant des plats, en laissant la place au prix pour faire la tendance. Voilà. Et si je regarde ce que ça donne, tout simplement, ça me donne, j'accélère un poil, ça me donnait un achat sur les 15 927. Là, je vous ai mis en plus la stratégie parce qu'il y a une stratégie supplémentaire pour ceux qui la connaissent. Et derrière, plus de 130 points de gain puisqu'il fallait sortir en fin de journée. Lorsqu'on fait du day trading, la base, on sort en fin de journée. Bien évidemment, même si le stop n'a pas été touché. Ensuite, même chose avec le Bund. Je viens te dire Bund. Donc, un exemple avec le Bund, la même chose, BSI long terme était vert. J'ai un double croisement, j'ai mon timing, j'ai ma poussée. J'ai ensuite un nouveau croisement simultané, Bund futur en M5. Et on va voir comment est-ce que l'on trade ces cas un peu particuliers, puisque je pense que vous avez dû remarquer que on a bien mon croisement, on a bien la poussée, et voyez la pertinence là aussi du stop, puisqu'on voit bien que là, ce coup-ci, le stop suiveur ne s'est pas fait avoir en reculant, il a bien collé au mouvement des prix, il a remonté pour essayer de maximiser les gains sur ce trade. Voilà. Résultat, quand même un certain nombre de points, hein, près de 50 points. Voilà. Et juste après que se passe-t-il, nous avons un nouveau double croisement. Et en plus, on a un nouveau double croisement sur une stratégie NXT Cloud que certains sûrement ne connaissent pas encore. Et puis derrière, nouveau signal, nouveau croisement. Le stop qui va nous offrir une cinquantaine de points. Mais attention, ici, les cours sont venus impacter, vous le voyez, le stop. Mais le stop suiveur ne s'enclenche que du moment que le BSI court terme est devenu rouge, puisque tant que le BSI court terme reste vert et que je suis à l'achat, je reste en position. Là aussi, c'est un moyen assez fantastique de maximiser nos résultats. Allez, et pour finir, et j'aurais presque tenu le temps, donc ça va, je veux pas, je sais que le soir, et puis on a eu normalement, si vous avez tradé aujourd'hui, des journées, une journée quand même assez chargée en trading. Ce matin, moi, j'étais en live en plus. Donc, une matrice décisionnelle plus complète
plus complète. Vous voyez, on peut travailler. L'idée, c'est bien de travailler sur ce type d'éléments. Lorsque vous avez ça, vous savez ce que vous devez faire et donc le trading devient beaucoup plus simple. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu ou pas? Ou est-ce que c'est bon et que l'on se revoit demain matin à 8 h? Je suis arrivé en retard. Le webinaire sera-t-il diffusé? Normalement, Denis, oui. Super, génial, Denis. Après, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube. Oui, Christophe. C'est un pincement du nuage. Exactement, Christophe. On voit que il y en a qui suivent. Magnifique. Je conçois mal un système plus complet. Voilà. Alors, c'est un système qui a évolué dans le temps. Hein. Si vous prenez mon livre Stratégie de marché, qui a maintenant 7 ans, c'était GTAS 1. Il y avait quelques indicateurs, beaucoup moins aboutis que tout ça. Et surtout, c'est à vos côtés. Donc, je remercie tous ceux que j'ai accompagnés durant ce temps, parce que c'est à vos côtés que j'ai poussé pour moi au maximum le raisonnement pour vous accompagner. J'ai ce livre, Georges, ok. J'espère que le livre vous a plu, Georges. Comment obtenir les indicateurs? Pour obtenir les indicateurs, soit vous vous rapprochez de moi, soit vous vous rapprochez de Raphaël Leblond, WHS, et vous voyez avec eux, ils sont accessibles directement sur la plateforme. Sur abonnement, hein, voilà. Mais sur abonnement, après, il y a une formation et je vais mettre en plus des sessions régulières de suivi désormais. Voilà. Après, déjà, vous en savez beaucoup. L'idée, c'est pas de vous faire un truc qui est compliqué, c'est de gérer et on va ajouter, j'utilise GTAS, Franck, j'utilise GTAS avec le chartisme, etc. Voilà. C'est pas. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous rapprocher de moi, de Raphaël, enfin, de Raphaël ou de moi plutôt. Voilà. Donc, avec plaisir, je peux vous expliquer tout ça, bien évidemment. Donc, vous avez mon mail, sinon vous allez sur le site eWinvest. Vous avez le chat aussi pour me contacter. Voilà. A priori, c'est bon, pas de questions. Bon, j'espère que ce webinaire vous a plu, vous a intéressé. Pour les abonnés de la matinale, je vous dis à demain matin, 8 h. Pour les autres, si vous n'êtes pas encore des habitués à cette matinale, je vous invite à venir à cette matinale. Franchement, ambiance très sympa, petit café, croissant. Pour les pains au chocolat, non, j'évite parce que je suis au régime, mais voilà. Super webinaire, merci beaucoup, bonne soirée, hyper vivant, attention à ta voix quand même. C'est sûr que aujourd'hui j'ai fait 5 heures de voix, donc ça va. Merci, à demain. À demain, super comme toujours. Merci Bernard, salut Christophe. Alors merci beaucoup à tous, franchement très sympa. Demain matin 8 h pour la suite de tout ça. Excellente soirée, ciao, bye bye. Salut Philippe, ciao, bye. Salut Denis, salut Georges, salut François, ciao à tous. Salut Luc, bye.